Toulouse, 8 mars 2025. Elle marche dans les rues, manifestant. Nous voulons autant qu'un homme, le même travail, le même salaire. Elles sont enseignantes, ingénieures, caissières, mais pourtant, elles gagnent toujours moins que leurs collègues masculins. 10 décembre 1991. L'ONU déclare avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen que tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Et pourtant, cette jeune femme que nous pouvons croiser dans la rue est victime de cette discrimination, en France, une femme touchera 32% de moins qu'un homme ayant le même travail. Trouvez-vous ça normal ? Non, nous ne devrions pas avoir peur aujourd'hui, en 2025, des inégalités salariales. Mais pourquoi ? Car ce sont des stéréotypes et qui ne prennent pas en compte les capacités de la personne, mais son genre. Prenons l'exemple de Chloé et Charles. Tous deux sont ingénieurs, et pourtant, ils ont un salaire qui diffère. Pour un même temps plein, en 2024, d'après l'INSEE, l'écart est de 13,9%. Dans les entreprises, les excuses fusent. Les femmes sont réduites aux tâches ménagères et aides-femmes au foyer. Mais pourtant, à cause de ces stéréotypes, les femmes sont moins bien valorisées pour leur travail. Selon eux, les femmes négocient moins bien ou encore prennent des longs congés pour leurs enfants. Car oui, un employeur, avant d'embaucher une femme, il pense qu'elle aura forcément un enfant. Mais pourquoi une femme devrait-elle se battre pour ce qui est normal ? La loi dit pourtant que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable. Mais entre parole et acte, il y a un fossé. Pourtant, au baccalauréat, les femmes ont un taux de réussite de 86%, contre 76%. Cela prouve qu'elles peuvent autant réussir, voire mieux réussir. Prenons l'exemple de Marie Curie. Marie Curie a obtenu 2 prix Nobel, un en physique, un second en chimie. Elle a inventé la radiologie. Lors de la Première Guerre mondiale, elle a formé les officiers pour trouver et localiser plus facilement les blessures. Malgré cela, les femmes s'orientent vers des métiers dits féminins, des écoles d'infirmières plutôt que de médecine. Mesdames et messieurs, comment pourrions-nous y remédier ? Par exemple, nous pouvons renforcer les lois, promouvoir la transparence salariale, mais surtout sensibiliser dès le plus jeune âge qu'il ne faut pas discriminer une personne par son genre. Il faut sévir. En sanctionnant les contrevenants et en soutenant les femmes. Cela devrait être normal d'obtenir une rémunération à sa juste valeur en fonction de ses études et de ses compétences. Dès 1791, Olympe de Gouges voulait déjà l'égalité homme-femme, puisqu'elle reformule les articles de loi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en y intégrant les femmes. Par exemple, l'article 10, la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune. Nous disons aujourd'hui, écrire l'égalité ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique. Il est temps d'agir pour que ces mots deviennent une réalité. Merci.